Bienvenue pour le jour 4 du challenge Astro Yoga édition 2024. Je suis Eva, la fondatrice de la méthode Astro Yoga et on se retrouve aujourd'hui pour une séance de 15 minutes sur l'élément de l'air pour vous donner un avant-goût de ma méthode et de ce qui vous attend dans le tout nouveau programme d'Astro Yoga que je viens de sortir sur votre thématique favorite, les phases de la Lune. En ce moment, vous pouvez bénéficier du tarif préférentiel pour ce programme. Alors, cliquez sur le lien en description pour ne pas louper cette occasion. À nous, on se retrouve sur le tapis aujourd'hui pour ce 4e jour sur l'élément de l'air. Je vous laisse vous installer dans la posture du sphinx. On va se placer à plat ventre. Les deux avant-bras sur le tapis. Et ici, on vient relâcher la tête. Quand vous y êtes, fermez les yeux pour prendre une profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche. Et venez ralentir le souffle pour connecter dès à présent à l'élément de l'air qui va vous permettre de vous sentir un peu plus légère dans votre corps et dans votre tête. Relâchez toutes les parties du corps encore tendues. Et engagez vos loques énergétiques. Mula Bandha le périnée, Uddiyana Bandha le ventre rentré, comme s'il allait se décoller du tapis. Placez votre respiration de yoga en inspirant et en expirant par le nez uniquement. Et placez une intention pour la pratique, le Sankalpa. Afin d'ouvrir notre séance, on va prendre un Om. Om. Ouvrez les yeux, bienvenue. On va relâcher la tête et écarter les deux mains à l'extérieur du tapis. Passez sur le bout des doigts, toujours en légèreté. Coude vers le ciel. Et c'est parti, pressez dans le bout des doigts, on soulève la tête, la poitrine, peut-être même le ventre du tapis. Et chemin inverse, on relâche le ventre, la poitrine et la tête. Inspirez, deuxième vague, soulevez la tête, soulevez le corps. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, on va se redresser et rester ici. Peut-être les bras complètement tendus pour ceux qui peuvent. Et on se challenge en ce jour 4, quand même, venez coller talon droit vers la fesse. Relâchez délicatement le pied droit et venez coller talon gauche vers la fesse. Relâchez délicatement le pied gauche et déposez votre corps à terre. On va passer dans la posture de l'enfant. Pour relâcher les tensions dans le bas du dos et délicatement dérouler votre colonne pour passer à 4 pattes sur le tapis. Gardez votre dos rond et avancez les épaules vers l'avant. Quand vous êtes au max, dos creux, sentez que le bassin vous tire vers l'arrière, allez-y. Dos creux, le bassin recule. Quand vous êtes assis sur les talons, c'est un dos rond, avancez les épaules. Et quand vous avez dépassé les poignets, dos creux, vague vers l'arrière, dans la fluidité de l'élément de l'air. Dernière fois, vague vers l'avant. Et vague vers l'arrière. Restez vers l'arrière et prenez votre premier chien tête en bas. Et depuis le chien tête en bas, on va faire des vagues avec la colonne. Inspirez, soulevez les talons, planche. Depuis la planche, on pousse les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, planche, avancez les épaules vers l'avant. Expirez, chien tête en bas, poussez le bassin vers l'arrière. Dernière fois, planche. Et cette fois-ci, on va rester en planche, on prend de la hauteur. Engagez bien les abdos, on va prendre Flying Dog. On garde les orteils crochetés et on laisse fondre le bassin. C'est comme un chien tête en haut, mais les orteils crochetés. Et d'ici là, on passe directement en dauphin. Soulevez le bassin et plantez les deux avant-bras sur le tapis. On l'a fait dans le jour 1. Allez-y. On est en dauphin, les deux coudes dans le sol. Et avec douceur et légèreté, déposez les deux genoux sur le tapis. Déroulez le dos, on vient se redresser, tirez les deux bras vers le ciel. Inspirez là-haut. Expirez, bras de cactus et ouvrez le cœur. Comme un câlin, refermez les bras et rasseyez-vous. Inspirez, bras de cactus et chameau, ouvrez la poitrine. Expirez, on se rassoit dans un câlin, dans l'énergie de l'amour, de l'élément de l'air. Dernière fois, inspirez, bras de cactus, poussez le bassin devant.
Expirez comme un câlin, on referme les coudes. Inspirez, tirez les deux bras vers le ciel, on se grandit. Relâchez les deux mains devant et reprenez votre chien tête en bas. Et restez. Essayez de respirer au travers de ce chien tête en bas, en connexion avec votre souffle, avec l'élément de l'air. Et d'ici là, c'est parti pour notre flow. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou droit et ouvrez la hanche. D'ici là, on va renverser son chien, déposer le pied droit à gauche à l'extérieur du tapis. Et comme si vous alliez faire un pont, soulevez le bassin vers le ciel, allez-y. Encore, encore, encore. Libérez dans l'épaule droite. Faites-vous confiance parce qu'on va passer en fente à l'avant du tapis. On va planter le pied droit loin devant, allez-y. Avec légèreté, on plante le pied droit. Redressez-vous en relâchant les bras le long du corps. Restez stable en fente et toujours avec légèreté. On va ouvrir les bras vers l'arrière, allez-y. Ouvrez le cœur, ouvrez la gorge et relâchez les bras le long du corps. Dernière fois, ouvrez le cœur, déployez vos ailes, on vole dans l'élément de l'air. Et relâchez les deux mains dans le sol. D'ici là, ouvrez le bras droit vers le ciel et on reste. Déposez avec douceur le genou gauche dans le sol. C'est une transition qu'on a déjà prise, on va soulever la jambe droite derrière. Le pied droit est en l'air, ça veut dire qu'avec la main droite, vous pouvez attraper votre pied. Et c'est parti, on se challenge pour le jour 4, le pied repousse dans la main. Et essayez de monter le pied, encore, encore, encore. Avec douceur, on va passer dans l'étoile filante. Plaquez le pied droit à l'arrière du tapis et allongez le bras droit le long de l'oreille. Encore, on veut un stretch sur tout le côté droit, allez-y. Et on vient se redresser ici sur le genou. Stretch vers l'arrière du tapis, relâchez la main droite sur la cuisse. Et allongez le bras gauche vers l'arrière. Dernière inspiration dans ce stretch. Dernière expiration. Relâchez les deux mains dans le sol. Allez-y, on revient à l'avant du tapis. Et d'ici là, on va soulever le genou gauche près de la poitrine. Allez-y, soulevez le genou gauche pour déposer avec délicatesse. Pied gauche entre les deux mains. Venez simplement vous tourner vers la droite dans la posture du grand angle et relâchez le haut du corps. Sentez que vous pouvez vous délester du poids de la tête, des épaules, du dos pour vous faire du bien. Et repartir de cette séance un peu plus léger, légère. On va voyager en fente à l'avant du tapis, les deux mains qui entourent le pied gauche. Et d'ici là, on récupère notre planche. Les deux mains, les deux pieds dans le sol et on flotte dans l'air. Encore, encore. Pour 3, pour 2, pour 1 et chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, soulevez bien le bassin. Expirez, chien tête en bas et restez. Observez si vous vous sentez déjà un petit peu plus léger dans votre tête et dans votre corps. Car on va flotter dans cette énergie à gauche. Inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel, allez-y. Pliez le genou et ouvrez la hanche. D'ici là, on va renverser son chien, faites-vous confiance. Le pied gauche à droite à l'extérieur du tapis. Comme si vous alliez faire un pont, soulevez le bassin et relâchez le bras gauche le long de l'oreille. Encore, 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 encore. Toujours en légèreté, on va revenir à l'avant du tapis pour passer en fente, le pied gauche entre les deux mains, allez-y. Avec légèreté. Redressez-vous en fente, les bras le long du corps. Et comme tout à l'heure, on va ouvrir nos ailes, tirer les bras vers l'arrière, ouvrez le cœur. Et revenez vers l'avant. Dernière fois, fente, on ouvre son cœur vers l'arrière, encore, encore. Et relâchez avec délicatesse les deux mains dans le sol. D'ici là, déposez le bras gauche vers le ciel et le genou droit à terre. Transition toujours en légèreté, tendez la jambe gauche loin derrière, encore, encore, encore. Toujours dans cette énergie de plume, talon vers la fesse, on cherche son pied derrière. Et c'est parti, le pied repousse dans la main. On explore encore, on crée de l'espace dans son corps avec l'élément de l'air. Relâchez votre pied gauche. On plaque le pied gauche dans le sol et on étire le bras droit le long de l'oreille. Posture de l'étoile filante qui fait du bien. Redressez-vous sur le genou droit et on va se pencher à l'arrière du tapis. Un petit stretch sur le côté droit, encore, encore, encore. Une dernière inspiration, dernière expiration.
Les deux mains à l'avant du tapis, on revient à quatre pattes. Allez-y, pressez les mains dans le sol et on va soulever le genou droit près de la poitrine pour déposer avec légèreté pied droit entre les deux mains. Tournez-vous directement à gauche dans la posture du grand angle. Soit on reste ici, 5 belles respirations, soit pour ceux qui ont envie de s'envoler en équilibre sur la tête, on dépose le sommet du crâne dans le sol et on essaye de s'envoler là-haut. Votre corps, vos options. En jour 4, on se challenge un peu plus. Pour ceux qui volent vers le ciel, on redescend avec contrôle et légèreté vers la terre. Et on reviendra en fente vers l'avant du tapis, quoi qu'il se soit passé. On se rejoint d'ici là en planche, pied droit à côté du pied gauche, et on flotte au-dessus de l'air. On tient encore pour 3, 2, 1 et Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, ouvrez votre poitrine. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Observez comment vous vous sentez dans ce chien tête en bas. Est-ce qu'il y a plus d'espace qui s'est créé dans votre corps? Est-ce qu'il y a plus de légèreté au niveau du mental? C'est vraiment une pratique pour ne pas se prendre la tête et s'amuser. C'est la sagesse de l'élément de l'air. Pliez les genoux, regardez vers l'avant et on va sauter avec délicatesse et légèreté les deux pieds à l'avant du tapis. Pour vous rasseoir dans le sol et vous êtes prêts pour tester la posture du pont. C'est parti. On vient s'allonger sur le sol. Les deux pieds sur le tapis. Et on commence tous avec le demi-pont, soulevez le bassin. Soit on reste ici, c'est déjà super. Soit pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin dans ce jour 4 du challenge, on peut placer les mains sous les épaules pour essayer de soulever la tête et peut-être de tendre les bras. Ça, c'est notre posture du pont. Option 2, n'hésitez pas à regarder vers moi. Grâce à Ruben, on a la petite indication. On va essayer de tendre les jambes, allez-y. Pressez dans les pieds, on va essayer de tendre les jambes vers l'arrière. Ok, et délicatement, on va revenir à terre. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour réessayer plusieurs fois votre pont et à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je vois vos exploits. @eva.astroyoga. Ok. On va redescendre le rythme de la pratique. On vient se rallonger sur le dos. Oh, ça fait du bien après toutes ces ouvertures de cœur. Ramenez les genoux près de la poitrine pour prendre nos 2 dernières torsions. Ouvrez les bras en T dans le sol et laissez tomber les 2 genoux sur le sol à droite. Embrassez la légèreté qui nous envahit à la fin de notre pratique d'astro-yoga sur l'élément de l'air. Revenez les 2 genoux vers le centre et on va basculer à gauche dans notre torsion de l'autre côté. Même chose ici, on apaise le souffle. On connecte une dernière fois avec la respiration, avec l'élément de l'air. Revenez vers le centre et n'hésitez pas à prendre une dernière posture ou à vous installer pour votre relaxation finale. Moi, je vous dis félicitations pour ce jour 4 du challenge Astro Yoga. C'était pas mal intense. J'essaie de vous challenger petit à petit. N'hésitez pas à faire les séances des jours précédents si vous débutez un petit peu plus en yoga. Et bien sûr, si vous avez aimé mon enseignement, je peux que vous encourager à aller encore plus loin pour que ensemble, on travaille cette transformation dans le corps et dans l'esprit grâce à la pratique magique de l'astro-yoga. Vous le savez, il y a mon programme Luna sur 4 semaines d'astro-yoga qui vient de sortir. Toute la description, tous les détails sont dans le lien. N'hésitez pas à cliquer et à bénéficier du tarif préférentiel pendant qu'il en est encore temps. Et je vous dis à très vite pour le dernier jour du challenge Astro Yoga édition 2024.